Alors, bonjour. Je vais faire aujourd'hui une vidéo sur la liberté d'expression ou la liberté de penser. Pourquoi? Eh bien, en réaction à plusieurs messages que j'ai reçus, généralement de la part de Tunisiens, et je vais vous dire pourquoi. Alors, d'abord, sur la page Djerba, l'envers du décor, cette page a été créée justement pour libérer la parole et pour avoir droit à s'exprimer librement, partager son opinion et ses avis. Or, il se trouve que beaucoup de Tunisiens m'ont écrit « Pourquoi parles-tu cela? Pourquoi abordes-tu ce sujet? Pourquoi dévoiles-tu ceci ?» Et il y en a un qui m'a même dit « Je ne comprends pas, nous sommes en fait des Tunisiens et eux, ce sont nos invités. Donc, en tant que hôte, je ne vois pas pourquoi parler de mon problème sur cette page. » Et d'autres qui m'ont dit « Écoute, tu devrais savoir que le linge sale ne se lave pas en public. » Donc, je me suis abstenue de répondre à chacun et je fais cette vidéo. Alors, d'abord, il faut savoir pourquoi la plupart de ces remarques émanent de Tunisiens. Et je dis bien des gens du sud, Djerba, qu'ils soient gerbiens ou autres, mais généralement, voilà, ceux qui habitent à Djerba. Alors, je précise aussi qu'il ne s'agit aucunement des gens de Tunis qui, eux, ont l'habitude de parler beaucoup plus librement et de s'exprimer plus librement. Et je tiens à préciser aussi que, évidemment, je ne fais pas une généralité, mais la majeure partie, quand même, ont des difficultés avec cette liberté d'expression. D'accord? Il y a bien sûr des exceptions, parmi eux, certains de mes amis qui ont une toute autre approche. Alors, je vais expliquer d'abord pourquoi, généralement, on ne parle pas de ce genre de choses. Parce que, tout simplement, les sujets, il faut savoir que les sujets à Djerba, généralement, tous sont des sujets tabous. Dès qu'ils expriment une opinion assez marginale, eh bien, on taxera ce sujet de tabou. Il faut savoir aussi qu'il y a une énorme chape de plomb. Pourquoi? Le dialogue n'est pas ouvert. La liberté de penser n'existe pas, la liberté d'opinion non plus. Peut-être même la liberté de penser n'existe pas. En tous les cas, quand il s'agit de sujets extrêmement délicats. Je m'explique. Cela débute dans la prime enfance. Il faut bien comprendre que parmi les familles assez traditionnelles, ou même les autres en majeure partie, l'éducation des enfants ne passe pas par les débats, par les discussions, par les remises en question. C'est-à-dire qu'on apprend à cet enfant à écouter et surtout à obéir à l'autorité. D'ailleurs, en grandissant, cet adulte à qui on a inculqué justement à ne pas parler de tout, à ne pas exprimer librement sa pensée et son opinion, eh bien, il grandira tout simplement avec cette peur du père, cette peur du chef, cette peur du président, cette peur, et toute sa vie, finalement, il n'osera s'exprimer librement pour exposer son opinion. Et il faut aussi savoir qu'à cause de cette éducation, où tout est tabou, et chaque question qu'on pose est considérée être une provocation par rapport à une certaine certitude, donc pour ne pas ébranler leur certitude, il vaut mieux éviter de poser des questions. Les débats de fond, les analyses, les argumentations aussi sont complètement absents de l'éducation qu'offre la majeure partie des parents à leurs enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que quand un enfant pose des questions qui peuvent déranger, souvent on va lui répondre « Oskut », haram. Ça veut dire c'est péché de poser cette question. Ou bien « Oskut, oskut, oskut ». Qaddarbouk, qaddaroumok, ça veut dire le respect, attention, il faut respecter. Et en fait, c'est un amalgame justement qu'on fait, c'est ce mot respect. Et vous avez peut-être remarqué que la plupart des pages Facebook qui djerbiennes, alors quand elles servent souvent d'ailleurs à vendre, hein, donc c'est un esprit très mercantile. Les débats n'existent absolument ou rarement sur ces pages-là. Et au cas où d'ailleurs quelqu'un exprimerait son avis ouvertement, qui va en totale contradiction avec cette vérité absolue, vérité unique, on dira « j'aime pas » ou on l'insultera. Pourquoi? Parce que la seule argumentation qu'ils ont, c'est justement l'insulte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à décortiquer
Ils n'ont pas appris à analyser une opinion et à se poser pour y réfléchir. Donc, généralement, ils sont tous, moi, j'aime pas, je dirais peut-être lobotomisés, mais ils sont tous formatés dans le même moule. C'est-à-dire, tout le monde pense comme ça. Pareil, tout le monde réfléchit pareil et tout le monde s'exprime de la même manière. Il y a un diktat de la pensée unique et il y a tout simplement une dictature, tout simplement. Une dictature dans quel sens? C'est-à-dire que dans la société djerbienne, il faut savoir que non seulement dans l'éducation des parents envers leurs enfants, beaucoup de sujets ne sont pas débattus parce qu'ils ne font pas partie de ce qu'on appelle des débats permis. Ce n'est pas permis de discuter de différents sujets. Donc, on leur inculque déjà le silence, ne pas poser de questions. Et puis, il faut aussi savoir que dans sa vie d'adulte, eh bien, il aura un rôle déterminé à jouer sans trop se poser de questions. Donc, si c'est un fils, eh bien, il aura à suivre une image bien déterminée du fils, voilà, qu'on lui a inculqué. Il n'ira jamais se dévoiler entièrement. J'ai connu pas mal d'amis qui me disaient « je ne peux pas discuter avec mes parents, je ne peux pas discuter avec ma mère, je ne peux pas discuter avec mon père, c'est impossible. Comment veux-tu que je parle de mes faiblesses, de mes doutes et de ces questions qui m'oppriment? C'est absolument impossible, ils ne le comprendraient pas. » Et d'ailleurs, non seulement ils ne le comprendraient pas, mais ils jugeraient ces questions comme provocation. Pourquoi? Parce que quand on pose ce genre de questions, on vous dit « arrête de provoquer ». Or, ce n'est pas de la provocation, c'est de l'intelligence, et qui dit de la curiosité. Qui dit curiosité, c'est quand même de l'intelligence de se poser des questions. Or, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne pose pas certaines questions, et on ne parle pas de certaines choses. Autre chose, j'ai aussi remarqué que même au sein des couples, leur relation est basée sur, généralement, des débats vraiment très superficielle finalement. On discute souvent de comment avec l'éducation de l'enfant, qu'est-ce qu'on va manger, où on va sortir, que disent mes parents, comment construire la maison. Mais les vraies questions existentialistes, l'homme ne s'ouvrira pas à sa femme. Il ne lui parlera pas de ses doutes, il ne lui parlera pas de ses faiblesses, de ses complexes, qu'on lui a appris à justement ne pas en parler. Parce qu'on l'a éduqué de telle sorte que pour lui, dévoiler ou mettre à nu ses doutes, eh bien, cela signifie c'est de la faiblesse. Et on n'exprime pas ses faiblesses. Donc, il n'y a pas de débat possible. Il n'y a pas de remise en question possible. Comment voulez-vous que cela se fasse si tout est complètement hermétiquement, j'allais presque dire cloisonné, derrière un rôle déterminé qu'on te donne à jouer. D'ailleurs, moi, je vais vous dire une chose, quand je suis à Jarba, je suis souvent spectatrice de cette pièce de théâtre où chacun a une attitude précise à maintenir et a un discours bien précis. Et si vous osez, si vous voulez sortir de cette norme-là, vous êtes marginalisé forcément. Et je m'étais toujours posé la question, mais pourquoi on peut pas dire ceci, pourquoi on ne peut pas dire cela, pourquoi je ne peux pas exprimer ce ressenti, pourquoi je ne peux pas leur poser la question? Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse parce qu'on ne leur a pas appris à chercher la réponse, on ne leur a pas appris à analyser. C'est simple, tout le monde fait la même chose, tout le monde pense la même chose. Et donc, quand vous ouvrez une page Facebook qui va justement à l'encontre d'un certain ordre établi, bah forcément, pour la plupart, soit vous n'aimez pas Djerba, ce qui n'est pas le cas, soit vous critiquez parce que vous ne les aimez pas, ce qui n'est pas non plus le cas, et soit quelque part, vous voulez nuire à l'ambiance générale, ce qui n'est pas non plus le cas. Parce qu'au contraire, moi je dis toujours que c'est en parlant, c'est en discutant, c'est là qu'on peut ouvrir un débat et approfondir nos idées. C'est justement grâce à la parole libre, à l'expression libre, à la liberté d'expression qui nous est totalement interdite à Jarba. C'est ça le problème. Et que si on continue comme ça, on va aller droit dans le mur. Aucune société ne peut évoluer si elle ne peut pas dévoiler justement ce qu'elle pense au fond d'elle-même. Or, chez nous, on ne peut pas dévoiler ce qu'on pense au fond de nous-mêmes. Parce que le faire serait vraiment synonyme de, comment dire ça, de danger public. Parce que qui remet l'ordre établi en question est en danger. Est en danger pour les parents, pour la famille, pour tout ce que vous voulez. Parce qu'on a décidé pour vous de ce que vous avez à dire, à ne pas dire.
On a décidé pour vous de ce que vous avez à répondre et à ne pas répondre. Donc, je voulais dire par là que, pour moi, il est extrêmement normal que cela aboutit à une société extrêmement, non seulement hypocrite, mais schizophrène. Et puis, quand je vois les jeunes, la frustration de ne pas poser la question, de ne pas comprendre où on va, de ne pas savoir exactement à qui s'adresser et de ne pas être libre dans sa pensée, dans sa parole, et ben ça fait que nos sociétés voilà, regardez les gens autour de vous, ils sont complètement frustrés. Leur frustration mène justement à une certaine radicalisation ou une certaine agressivité. Vous avez remarqué aussi que lorsqu'ils n'ont pas de réponse, et ben tout simplement, ils deviennent agressifs. C'est avec les mains qu'ils s'expriment et non pas avec le cerveau, parce qu'on ne leur a pas appris à se servir de leur cerveau. Ou du moins, on leur a appris à se servir des données qu'on leur a données. Et donc, c'est exactement ça qui est extrêmement grave pour la société djerbienne. C'est que si les jeunes d'aujourd'hui, avec les armes qu'ils ont, Internet et tout autre, n'essayent pas quelque part de révolutionner, ou plutôt de libérer la parole et de cette chape de plomb, parce que c'est extrêmement lourd à porter. Déjà moi, quand je passe quelques mois là-bas, je m'en rends compte. Même entre femmes, on n'arrive pas à parler de tous les sujets librement, parce qu'elles ont peur du qu'en dira-t-on, elles ont peur de l'image qu'on se fera d'elles. Elles ne parlent pas de plein de sujets. C'est absolument aberrant. Donc, entre familles, on n'en parle pas. Entre époux, on n'en parle pas. Entre amis non plus. Et les hommes, évidemment, eh bien, ils suivent un schéma bien précis. Ils jouent le rôle à la perfection. Voilà, ils parleront de matchs, de football et d'argent, et puis évidemment de leur conquête sexuelle. Ce n'est pas parce qu'ils se dévoilent ouvertement, c'est tout simplement parce que c'est leur rôle. C'est le rôle qu'ils jouent pour justement, quelque part, être adoptés par la société. Mais quelqu'un qui réfléchit autrement, quelqu'un qui parle autrement, quelqu'un qui pense autrement, quelqu'un qui s'exprime autrement. Je n'irai pas dire que c'est un danger public, mais comme j'ai dit tout à l'heure, cette personne ébranle leur certitude. Voilà, parce qu'ils ont les réponses dès leur naissance. C'est-à-dire que les enfants naissent, on leur donne toutes les réponses, ils n'ont pas à se les poser ensuite. Et je vais vous dire personnellement, quand je vois mes enfants, l'éducation qu'on leur a donnée, leur père et moi, c'est de pouvoir parler d'absolument tout sans aucun tabou. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et je peux vous dire une chose, c'est que je suis extrêmement fière du niveau de dialogue que j'ai avec mes enfants. À quel point on peut vraiment discuter librement. Ne serait-ce que de, je dirais pas de leur peur, mais de ce qu'ils sont intérieurement. Je dis toujours que j'ai peut-être la chance, je me trompe peut-être, mais ça m'étonnerait. J'ai la chance d'aimer mes enfants pour ce qu'ils sont réellement, et non pas parce qu'ils sont mes enfants. Je n'ai pas appris à respecter les gens et à aimer les gens parce qu'on me l'a inculqué. Parce que c'est mon enfant, je dois l'aimer, ou mon père, je dois l'aimer. Parce que justement, ce rôle de père, ou ce rôle de fils, ou ce rôle de président, ou de Dieu, ou tout ce que vous voulez, qui force le respect, en tout cas pour la majeure partie des gens, et du coup, ils sont respectés. Moi, c'est pas du tout, je vais dire ça comme ça, c'est pas du tout ma définition du respect. Le respect passe par l'admiration. Le respect passe par des échanges d'idées, d'opinions, de convictions, de gestes, d'actes. Et quand je vois ce que sont arrivés, on va dire, à faire mes enfants et comment ils sont extrêmement libres dans leur pensée, dans leur être, c'est ça qui force le respect. C'est pour ça que je les respecte absolument. Et c'est pour ça qu'il faudrait plutôt essayer d'apprendre à un enfant, non pas ce respect qui finalement chez nous est plus de l'angoisse et de la peur. C'est plus la peur du père, la peur du patron. Ce n'est pas le respect. Et quand dans des débats où vous êtes assis quelque part et vous posez une question ou vous donnez un avis différent, on vous dira « il faut nous respecter ». Moi, combien de fois sur Facebook, je lis « il faut nous respecter ». Mais au contraire, on vous respecte justement parce qu'on pose la question pour savoir votre réponse. Le respect est bien justement de construire un dialogue. C'est ça le respect. C'est de vous partager mes opinions et recevoir les vôtres. Et il y aura un enrichissement mutuel parce que la parole est libérée. C'est ça finalement le respect. Le respect, ce n'est pas de m'imposer ta certitude parce qu'on te l'a inculqué ainsi, parce qu'on t'a appris que c'est une certitude, parce qu'on t'a dit tout le long de ta vie que c'est la vérité unique. Donc finalement, si quelqu'un ébranle cette vérité, eh bien, tu vas jusqu'à prétendre qu'on te manque de respect. Non,
Donc, je voulais faire cette vidéo tout simplement pour dire, si à Djerba, il n'y a pas de débat de fond, si à Djerba est gangréné par cette peur de l'image qu'on donne de soi, que cette société n'est pas du tout libre, la seule chose dont elle est libre, c'est de réfléchir à comment gagner de l'argent, comment épouser un tel, comment construire telle maison. Donc finalement, le sens de la vie pour eux n'est que mercantile, très matérialiste finalement. Où sont nos penseurs? Où sont nos philosophes? Il n'y en a pas. Nous avons soit la parole religieuse, soit la parole politique, soit la parole de nos ancêtres, où tout établi déjà, préalablement tout établi, et que les générations futures n'ont qu'à suivre. Voilà, aveuglément. En leur faisant croire, bien sûr, que cet ordre établi est dans leur intérêt. Que poser des questions qui dérangent, c'est provoquer. Non, au contraire, développez votre intelligence, posez-vous les questions. Aucune question ne fâche. En tout cas pas quand vous avez en face de vous un interlocuteur qui arrive à réfléchir, à argumenter sa réponse. Et que sa réflexion soit individuelle. C'est-à-dire que non seulement ne pas réfléchir comme la masse, mais trouver sa propre réponse qui est en équation totale avec son être. Voilà ce que je voulais dire. Donc, le groupe Djerba, l'envers du décor, n'est pas un groupe de provocation, est un groupe de réflexion. Je ne donne pas les réponses, je ne les ai pas, mais je réfléchis aux réponses. Et si certains me remettent à ma place, parce que peut-être, des fois, j'ose m'aventurer au-delà de ce qui m'y est permis, eh bien, c'est très bien comme ça. Je n'ai pas réponse à tout et je ne tiens pas à avoir la réponse à tout, parce que sinon, je n'évolue plus. Et je pense qu'il n'y a pas plus mortel que le statu quo intellectuel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, on continue à se poser les questions, on continue à essayer de comprendre et à libérer la parole. Dans le respect, bien sûr, le plus absolu, mais surtout et avant tout, le respect de notre intégrité intellectuelle et de notre propre intelligence. Voilà pourquoi la liberté d'expression est extrêmement importante à méditer.